was calling out your name. Put my eyes on the wall. You were running like a ghost from me. You were running from it all. You got me waiting, I'm on fire. You got me waiting, my desire. Hello hello! Aujourd'hui, on va vous parler de la grossesse. Comment on l'a appris, comment on l'a vécu, mais on va aussi vous raconter notre accouchement, le début de tout. Hello la team B, j'espère que vous allez bien. Première vidéo YouTube pour nous. Ouais, ça se voit, tu stresses. Ouais, un peu. On est tranquille. Non, on va commencer par les présentations. Donc lui c'est Nasser. Et elle, c'est Rofran. Voilà, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc moi je suis Rofran, 27 ans, algérienne, marocaine et maman de quadruplé. Pour moi, c'est Nasser, 31 ans. Laisse-le pas. Ben voilà, je suis le mari de cette jolie demoiselle, dame, mariée depuis bientôt 5 ans. Ouais, le 30 mai. 30 mai, 30 mai, ça fait 5 ans. Faut un gros cadeau là. Ouais, gros cadeau, comme tu dis. La grossesse, Quel souvenir. quelle claque, quel choc. Quel choc. Grosse annonce. Grosse annonce. On n'était pas prêts, tout simplement. Non, ouais, personne n'est prêt, je non, pense. À attendre des trucs comme ça. C'est pas le genre de truc où en fait on est prêt. Non, du tout. L'annonce, ça a été fait hyper simplement. Donc, je vous épargne les gros détails du pourquoi, du comment on a consulté. Mais en gros, il y avait plusieurs personnes, une sage-femme, un interne qui faisait des allers-retours, tout ça. Et du coup, ils nous disaient rien. Donc, ils faisaient des échographies, ils se parlaient entre eux, mais ils nous disaient Je rien. crois que c'était ça le pire. Ça, c'était le pire. Ouais. Les voir défiler, mais On savait pas ce qui se sans passait. explication en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est... Et du coup, en fait, à un moment donné, j'ai craqué. J'ai dit non, mais maintenant, vous nous dites ce qu'il y a. En fait, si c'est une fausse couche, si ça va pas, s'il y a un problème, on veut savoir. Et là, en fait, l'interne, il nous dit non, je vais aller chercher quelqu'un. Et puis lui, il va vous dire ok. Donc là, on s'est dit, Ça sent pas bon. il y a une galère. Ouais, c'est Il sûr. y a une galère quelque part. Ouais, c'est sûr. Et au final, on nous dit non, il y a bien une grossesse qui évolue bien. Et en fait, il y en a même 4. Moi, je suis pas venue consulter parce qu'il faisait beau dehors. On est d'accord, j'avais des symptômes, j'étais pas bien. Enfin voilà, pour moi c'était pas une grossesse qui évoluait, pour moi c'était quelque chose de négatif. Et du coup, moi je me mets à rigoler. Elle rigole, je Mais vous assure, elle rigole. Je rigolais. Je me suis dit, il est en train de se foutre de ma gueule en fait, Non. clairement. Je peux pas me dire moi Vu j'ai sa 4 tête, ça se voyait très bien qu'il rigolait pas, au frère. Ouais, mais moi non, je me suis dit, attends, Il mon petit rigolait corps, je pas. peux pas avoir 4 bébés, c'est pas possible. Ouais, non, il rigolait. Ah, mais moi j'ai vu directement son regard. Il m'a regardé d'abord en premier parce qu'il savait que tout allait retomber sur moi. Il m'a dit, il y en a 4 qui évoluent, il me regardait dans les yeux. Et moi, mes yeux commencent à tourner un petit peu, vous avez compris. Et je le vois, et il regardait comme ça par terre, enfin il était sur une chaise, il regardait par terre comme ça. Un regard fixé, je bougeais plus et dans ma tête ça... Et il m'a sorti un... Ça te fait rire? Il n'y a rien de marrant. Ouais, Et puis là, énervé un peu, énervé. un peu énervé, Ouais. genre mais pourquoi tu prends ça à la légère? Elle a rigolé, alors que non. Écoutez, moi j'ai ravalé mon rire. Et d'une force, Ouais. je suis restée comme ça. Il a bien gardé. Et du coup, après ça, on sort et tout. On se parlait pas. On marchait, on monte dans la voiture et tout. Et on arrive chez nous, sachant qu'il commençait le travail à 13h30. Ouais, c'est vrai en plus. Il était en tenue de travail, donc, et moi j'étais allongée. Et en fait, on se regarde, on dit on fait quoi? Et lui il me dit bon bah allez, que l'aventure commence. Ils sont là, bah... On va les assumer, Go. bien sûr. Sachant que voilà, on nous avait prévenu que généralement dans les grossesses multiples, c'est pas forcément sûr que toutes les grossesses évoluent correctement. Donc on nous a dit voilà, vous enflammez pas trop, voilà, sachant qu'on va vous proposer une réduction embryonnaire. C'était des trucs qu'on connaissait pas. En fait, on n'avait pas d'enfants. On n'était pas un monde. Ouais, c'est ça le pire, c'est que je pense que c'était nos premiers en fait. Ouais, voilà. Mais vaut mieux. Enfin, heureusement que c'était nos premiers. C'était nos premiers. Ben, le fait de ne pas connaître en fait, d'avoir un enfant et tout, on n'est pas préparé, on connaît pas. C'est une nouvelle aventure quoi. Et du coup, en fait, on s'est dit allez, bah. C'est parti. Voilà, on fonce et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis s'ils doivent tenir ces petits guerriers, bah, ils tiendront. Et puis sinon, bah, ce sera le destin. Et bah, croyez-moi qu'ils se sont accrochés. Hein. Ce début de grossesse, j'en ai pas connu d'autres, hein, mais très difficile. C'était pas du tout comme dans les films. Je vous jure qu'à partir du moment où je suis rentrée, ouais, c'est dégueulasse. Vraiment pas. À partir du moment où je suis rentrée chez moi, je vous jure que je me suis sentie mal, des nausées. Je me levais pas, j'avais mal à la tête. Quand je me levais, j'avais le tournis. Je crois que c'était les pires 3 mois de ma vie.
Ouais. les pires. Ouais, ouais. T'as Je vraiment supportais souffert. aucune odeur. Bah, là, elle a perdu pratiquement plus de 10 kilos. Ouais. Elle mangeait plus rien. Elle faisait que Si, vomir, excusez-moi. Je mangeais que les frites du McDo. Ouais, les frites du McDo, d'ailleurs, grosse anecdote sur ces frites. Enfin, bref. Mais ouais, c'était vraiment... Ouais, ça alimentait plus, en fait, tout simplement. Vraiment, voilà. Je faisais que vomir. Ouais, les petits. Je suis désolée, mais c'est le terme. Voilà. Je faisais que vomir, en fait. Je faisais que ça. Qu'il y ait une odeur, j'arrivais pas à boire de l'eau, je buvais que du Perrier. Enfin, il n'y a rien qui passait. Les 3 premiers mois, je les passe dans un état catastrophique, critique. Donc, du coup, on ne réalise pas forcément que je suis enceinte. J'étais vraiment tellement mal que pour moi, j'étais malade. Pour lui, je pense que ça doit être pareil. Mais c'est vraiment, j'étais malade, j'étais pas enceinte. Bah, moi, techniquement, j'étais pas mal, mais le fait de te voir pas bien, en fait, ça me mettait pas bien, en fait. Parce que vraiment, je pouvais rien faire, en fait. Ma vie, elle s'est arrêtée, en fait. Vraiment, je travaillais plus, enfin, je pouvais plus aller travailler. J'étais à la maison, mais même à la maison, j'étais méconnaissable. Méconnaissable. Et du coup, les 3 premiers mois, ils passent. Et on m'a dit, t'inquiète pas. Au bout de 3 mois, ça passe. Ça va aller mieux. Et il y a des personnes qui m'ont dit non, écoute, moi j'ai été malade comme un chien jusqu'au 9e mois, jusqu'à ce que j'accouche. Pendant que j'accouchais, je vomissais, tu vois. Et moi j'étais là, non, c'est pas possible. C'est le genre de personne qui rassure. Voilà. Donc du coup, heureusement, au bout de 3 mois, c'est passé. Ouais, franchement. Et là, ça a été... Le jour et la nuit, en fait. Voilà. Vraiment. Donc je mangeais comme 15. 15 C'est très peu de le dire. Non, je mangeais énormément et en fait, j'ai repris ma vie... en fait. Je mangeais... Elle a rattrapé les 3 mois en espace de 1 mois. En 1 mois, parce que j'ai eu 1 mois de liberté en fait. Elle a repris ses 10 kilos en espace de 1 mois, c'est ça? Ouais, elle faisait que manger. N'importe quoi qui passait devant elle, elle mangeait. Tout ce que moi, je passais jamais devant elle. T'aurais pu me gober comme un escargot, comme père. Comme bref. Non. Elle faisait que manger. C'est vrai qu'à partir du 3e mois, j'ai repris ma vie. Je mangeais, je pouvais sortir un petit peu. Enfin, je pouvais avoir une vie. On a commencé à l'annoncer. Donc, à savoir que les premières personnes qui l'ont su, ce sont nos parents. Nos parents, ouais. Déjà, l'annonce de la grossesse pour ses parents. Ta mère, elle a rigolé parce qu'elle était au téléphone. Elle n'a pas cru. Elle croyait que parce que je suis un peu un blagueur, donc elle a dû se dire, ouais, je blague encore. Elle a dû se dire qu'elle se fout de ma gueule, en fait. C'est sûr. Et en fait, il lui dit, ouais, maman et tout. Bon, là, on a dit que... Parce qu'on a dit que j'étais enceinte, mais on n'a pas dit qu'il y en avait 4. On s'est dit, voilà, on préfère préserver ça pour l'instant. Sauf qu'en fait, le jour où on a annoncé du coup qu'on en avait 4, sa mère, elle lui dit... En fait, il lui dit, voilà, bon, Roufrane, elle est enceinte, tu le sais, mais en fait, voilà, il faut qu'on vous dise qu'il n'y a pas un bébé. Elle rigole. Et il lui dit, il n'y a pas 2 bébés. Ah oui! Ah oui! Et du coup, elle rigole. Et il lui dit, non, vas-y, sérieux, maman, en fait, il y en a 4. Et là, sa mère, qui rigole. Arrête tes conneries, bon, allez, sérieux. Pendant 5 minutes, elle ne me croyait pas. Elle ne croyait pas. J'ai dû lui passer d'ailleurs Roufrane pour qu'elle lui confirme vraiment qu'il y en avait. Qu'il y en avait 4. Et du coup, il y a eu un petit blanc. Et je pense qu'elle nous a sorti un truc, bon bah il faudrait qu'on se voie. Ouais, l'urgence. Ouais, mais vraiment, en vrai, mais grosso modo, ils étaient hyper contents. Ton père, lui, dès qu'on lui a dit la 4, il a dit ok, super. Ok, super, c'est pas vrai, ça il kiffe trop les petits enfants. Ouais. Donc voilà, moi, ma mère, quand je lui ai dit, en fait, elle était choquée, émerveillée. Elle se disait c'est un miracle, c'est pas possible que en plus je suis la dernière, que mon petit bébé il est 4 bébés en fait. Elle s'est dit ma mère elle était émerveillée par ça. Nos familles, enfin après on l'a vraiment dit qu'à nos parents, après nos frères et sœurs on l'a dit un peu plus tard. Au bout de 4 mois on reprend notre vie, nos familles, nos proches sont au courant de cette grossesse là. La vie elle continue, on part en vacances. D'ailleurs. Yes, on est parti en vacances. On est parti en vacances. On a pris le risque de partir en vacances. Ouais, on s'est fait allumer par les médecins, mais moi je pouvais juste pas rester en fait. On avait toute notre famille qui était partie. Moi j'étais toute seule chez moi, lui travaillait. Besoin de changer d'air, donc on est parti. Et j'étais vraiment pas bien en fait. J'étais toute seule et j'ai dit non, il faut vraiment qu'on parte. On a vu sa famille, on a vu ma mère, on a vu ma famille à moi. Et je mangeais comme 50 personnes, clairement. Donc c'était fallait bien rattraper les 10 kills. Ouais, j'avoue. Voilà. À partir de là, j'ai eu quelques petites complications. Après ça, on était au Maroc et du coup, j'ai essayé de consulter. C'était pas si simple que ça. C'était une grossesse compliquée. Du coup, les gynécos que j'ai rencontrés là-bas, ils me disaient voilà, vaut mieux que vous rencontriez votre gynéco à vous. Donc, il vaut mieux rentrer. Comme j'ai une chance phénoménale, je suis tombée dans les jours de grève. Donc, c'était il y a 3 ans. Yes. Il y a 3 ans, pendant l'été, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu plus d'avions pour rentrer en France.
Du coup... Il y en avait, mais c'était restreint. Mais il y en avait, mais genre, tu payais 700 balles le billet, quoi. Ah oui. 700 balles le billet En pour carte un blanche, Casa ça rappelle. Montpellier. Ouais. Et du coup, j'ai pris un billet en urgence et je suis rentrée. Et comment vous dire que j'ai atterri à 10h. Grosso modo par là. Hein. Grosso modo, à 10h, à midi, j'étais aux urgences. Déjà, ouais. Et en fait, du coup, voilà, j'ai consulté et c'est avéré que j'avais fait un décollement rétro-placentaire. C'est ça. Un truc, bon, quelque chose comme ça. En gros, c'est pas grave. C'était pas vraiment très grave. Il me fallait vraiment beaucoup de repos ouais. et il fallait pas que je force. Enfin, voilà. Donc à partir de là, on m'a dit voilà, là, vous avez eu vos vacances. Maintenant, il faut vraiment se préserver. Il faut vraiment... Repos. Voilà. Donc je suis restée alitée. Nasser, avant de partir au travail, il préparait tous mes petits plateaux repas et tout. Je me levais vraiment C'est un bon pas. mari quand même. Ouais, de ouf. C'est vrai. Hein. Mais bon, tu me dois un cadeau quand même. Pour ceux qui nous suivent, vous comprenez pourquoi je dis ça. J'ai commencé à avoir un petit peu des contractions. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Non, du coup, tu avais mal au dos. Pas ah oui, pardon. Pour toi, c'était pas des pardon. contractions. Nasser, j'ai trop mal au dos, je comprends pas, j'ai hyper mal au dos et tout. Et lui, il me disait non, mais c'est normal, ton corps il change. C'est normal, c'est la grossesse. Ouais, les petits évoluent, donc ça prend plus de place. C'est ça. On essayait de la rassurer comme on pouvait. Et en fait, du coup, il va travailler. Entre-temps, moi, quand il rentre, je lui dis écoute, j'ai pas pu bouger, je suis vraiment mal. Ouais. Donc, je prends une douche chaude, il essaie de me masser tout, il n'y a rien qui passe. Du coup, là, je dis écoute, là, ça va vraiment pas, vraiment, je comprends pas pourquoi j'ai mal comme ça. Donc, on est allé consulter. Il m'amène aux urgences et tout. Rebelote, échographie, attente, nanani. Et là, on me dit, mais en fait, madame, vous avez pas mal au dos. En fait, c'est des contractions que vous avez. Exactement. Elle avait des contractions à partir du 4e mois, je crois. Ouais. À partir de 19 semaines. Enfin bref. Je sais plus c'est combien en mois, mais en gros, à partir de 19 semaines. En gros, c'était pas le moment. Ouais, non, c'était pas l'heure. En fait, c'était vraiment trop tôt. Ouais. Du coup, on me dit en fait, vous avez pas mal au dos, c'est des contractions. Donc en fait, clairement, c'est votre corps qui se met en travail, sauf que c'est pas l'heure en fait. C'est pas du tout l'heure. Et là, grosse panique, j'ai dit non, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas accoucher maintenant en fait. Mais même tu aurais accouché à ce moment-là, les petits, ils auraient pas vécu. Ils auraient pas vécu. C'est sûr. On m'a dit clairement, voilà, en France, à partir de 24 semaines, on les prend en charge. Sinon, avant, ça sert à rien, c'est de l'acharnement. Voilà, c'est de l'acharnement, donc voilà. En fait, on m'a dit clairement, demain matin, vous passez au bloc, on vous fait un cerclage. En fait, le cerclage, en fait, c'est pour maintenir le col fermé. Pour pas en fait que je me mette en travail. Je savais même pas c'était quoi au début. Grosse panique, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'est pas possible. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite, donc il était 1h du matin, on m'a monté en chambre. Le lendemain matin, on m'a dit là vous passez au bloc. Les gars, moi je connais pas le bloc. On me dit voilà, vous allez vous asseoir, on va vous mettre une aiguille dans le dos, il faut surtout pas bouger. J'étais là, non mais attendez, moi j'ai vu ça que pour les accouchements. Donc non en fait, calmez-vous. J'étais trop pas bien. Du coup, bref, on me fait le cerclage, je remonte en chambre et là, c'était une douleur. Ouais, je me souviens. C'était atroce, vraiment. Parce que du coup, j'avais encore des contractions, sachant qu'il m'avait fait le cerclage pour pas que ça se mette, enfin pour pas que mon col se raccourcisse. Et en fait, ça faisait effet inverse. Et j'avais les petits qui tapaient au niveau du bas-ventre. Bref, c'était une douleur atroce. J'ai notre gynéco qui nous dit bon bah franchement j'espère que ça va aller parce que si ça continue comme ça en gros il y a pas beaucoup d'espoir en fait que la grossesse évolue correctement. Il lui a dit ça à lui, il m'a pas dit ça à moi. Non, il m'a dit j'allais rentrer te voir dans la chambre et il me dit je le rencontre, il est en train de sortir de la chambre, je lui dis alors pour ma femme ça va aller et tout. Il m'a dit, je sais pas si les petits vont tenir la nuit. Il m'a dit, s'ils tiennent la nuit, on a de la chance. Mais d'un air hautain un petit peu. Un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de tact, on va dire. Ouais, pas du tout de tact avec ce gynéco d'ailleurs. Donc, ouais. Bon, ça c'est un autre débat. Et du coup, en fait... il m'a tué. Ouais, Donc lui, il referme la porte, il rentre comme si de rien n'était. Donc, ça, je l'ai su, moi, je crois que j'allais accoucher quelques jours après. Je l'ai su vraiment, vraiment quand on s'est dit, ça va aller. Donc ça, je ne l'ai pas su. J'avais ma mère à côté de moi qui était au bout de sa vie, qui disait, mais c'est pas possible de pouvoir rien faire. Donc je suis restée, l'impuissance. Tu peux rien faire en fait. C'est ça. Vraiment, c'est... Enfin, bref. Et du coup, en fait, je suis restée hospitalisée une semaine. Une semaine après, ils m'ont dit, voilà, vous pouvez rentrer. Par contre, à la maison, c'est repos strict. C'est-à-dire que même pour la douche, vous devez être assise. Et pas plus de 5 minutes. Sinon, vous restez allongée. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis sortie pour fêter son anniversaire, enfin pour fêter entre guillemets, c'était son anniversaire. J'ai fêté son anniversaire, le lendemain je suis repartie aux urgences parce que j'avais des contractions, même si j'étais restée strictement alitée. Rebelote, contraction. Et là on m'a dit voilà,
Quand je suis arrivée aux urgences, on m'a dit voilà, on m'a fait la perfusion pour pas avoir de contraction, tout ça. Et on m'a dit. Bye bye la maison. Voilà, on m'a dit Madame Bambara, clairement, là, vous ne ressortez plus jusqu'à ce que vous accouchiez en fait. Vous êtes en menace d'accouchement prématuré et on peut pas prendre le risque de vous laisser chez vous. Comment vous dire que au début, je me suis dit bon, ça va, c'est cool, tranquille. Au début. Tranquille. On a eu la visite du pédiatre de néonat, du chef de service, qui nous a dit voilà, vous allez rester là. Il faut savoir qu'on va vous faire une maturation des poumons parce que voilà, il faut que les petits grandissent. Enfin, il faut qu'on essaie de les aider à développer plus vite leurs poumons au cas où vous accouchez. S'ils viennent avant l'heure. Hein. Voilà, avant l'heure, au moins qu'ils aient une petite aide. Comment vous dire qu'on a compté les jours jusqu'à 24 semaines. Parce qu'avant, du coup, il n'y a pas de soins pour les bébés. Et du coup, psychologiquement, j'étais démunie parce que je me suis dit, je ne contrôle pas mon corps. C'est pas moi qui contrôle mon corps. J'ai envie qu'il reste au fond de moi. Mais en fait, c'est pas moi qui décide. Et en fait, le fait de ne pas avoir ce contrôle-là, c'est sûr. C'est frustrant, en fait. Parce qu'on me dit, voilà, j'ai envie d'être une bonne mère. Et en fait, je ne le suis pas si je ne les garde pas. Non, mais ça, c'est vite dit. Oui, mais c'est vrai que sur le moment, mais c'est ce que tu dois ressentir. Ah oui, c'est pas ça. On a compté les jours. Et je me rappellerai tous les jeudis. Non, le jeudi. Chaque jeudi, c'était un anniversaire. Tous les jeudis, c'était mon anniversaire, on fêtait ça. En fait, chaque jeudi, ça faisait une semaine en plus. Donc, on est arrivé à 22 semaines, 23, 24. On a refait une maturation des poumons pour les aider au cas où. Et on m'a dit, voilà, Madame Bambara, vous n'irez pas plus loin que 28 semaines parce que voilà, il y a beaucoup de risques pour les bébés. En sachant que les échographies, elles se passaient bien, ils prenaient bien du poids, il n'y avait pas de syndrome transfuseur-transfusé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bébé qui mangeait plus que l'autre ou grossièrement. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça se passait plutôt bien. Moi, j'avais plus de contractions. Donc, moi, j'étais en mode open bar, j'étais tranquille. Je me suis dit, c'est bon, la grossesse est tranquille et tout. Donc, on compte les semaines. 25 semaines, 26 semaines, 27, 28. Et là, on me dit, bon, bah, comment vous vous sentez? Et moi, j'étais là, mais moi, tranquille, moi, je peux continuer, j'ai pas mal. Entre deux pizzas, ouais, elle a répondu ça. Parce que... Entre deux pizzas. Elle a bien continué à manger, en tout cas. Ce que je me rappelle, c'est qu'elle continue à dégommer. C'est vrai, et je me rappelle, les infirmières, elles me ramenaient des trucs en plus, des plateaux. Des fois, elles me ramenaient 2 plateaux. Ouais, genre, au goûter, elles me donnaient plein de gâteaux. Enfin bon. Une fois arrivée à 28, on me dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous sentez bien? Et là, les médecins, ils m'ont dit, voilà, là, on va se fier à vous. Donc moi je me dis non, ça va, franchement je gère, j'ai pas de contraction, la grossesse au niveau du poids des bébés, parce que j'étais à beaucoup, hein. Je me levais pas, clairement, et quand je me levais c'était pour aller au WC ou pour faire des trucs, mais clairement je me levais presque pas. Je t'aidais à chaque fois à te lever du... Donc 29 semaines, 30 semaines, et là c'est vrai que ça à 30 semaines en fait, j'ai géré 2 semaines, hein, j'ai fait la victime, j'ai géré 2 semaines en mode ouais c'est super cool et tout, super. Et à 30 semaines, les gars, j'ai parlé chinois. Et quand je vous dis j'ai parlé chinois, c'est-à-dire que je ne voulais voir personne dans la chambre. Nadia a commencé à sombrer. Ah ouais. Franchement, le poids, c'était ouf. Ouais, c'était franchement, les je te petits plains. qui tapaient sur les côtes. J'avais Ajar qui m'empêchait d'aller au WC parce qu'elle était sur le... La vessie. Elle lui bloquait la vessie, en fait. C'était juste un truc de ouf. Le souci qu'on a rencontré, c'était qu'en fait, il n'y avait pas 4 places en réanimation pour les bébés. Et c'était vraiment la condition pour que les 4 bébés soient accueillis, c'était qu'il y ait 4 places. Sinon, dès que j'accouchais, il fallait disperser les bébés dans d'autres hôpitaux. Et en fait, je leur ai dit, c'est juste mort. En fait, ça fait 2 mois, les gars, que je suis hospitalisée. Quand tu dis 4 places, c'est 4 places en néonat, pour ceux qui savent. Oui, 4 places en néonat. Ouais. C'était 4 places pour les bébés. Qui sont en couveuse, en fait. C'est-à-dire que quand j'allais accoucher, ils allaient être prématurés et il fallait qu'ils aient une prise en charge optimale. Et du coup, il fallait qu'il y ait des places. Sauf que dans le service, forcément, il n'y avait pas forcément 4 places. Il n'y a pas 4 places qui m'attendent comme ça. C'est hyper rare, donc ouais, non. Et du coup, moi, j'ai pété ma crise. C'était pas fondé du tout, hein, parce qu'en soi, l'hôpital, c'est fait pour qu'il y ait des gens malades. Et moi j'étais là, non, vous gardez 4 places au cas où j'accoucherai la meuf trop dans un Disney. C'est pas ça, mais pourquoi t'as pété ta crise? Pourquoi nous avons pété? Ouais, parce qu'en fait j'ai dit non, moi j'accouche pas et on n'envoie pas mes bébés là où. Parce qu'ils voulaient les envoyer dans d'autres hôpitaux, voilà. Perpignan, Nîmes. Donc voilà, non, moi j'ai dit non. J'ai dit moi je vais avoir une césarienne. Mon mari va suivre qui en fait? Moi, les bébés. Les bébés déjà qu'il y a 4 bébés, il faut suivre les 4 bébés. À la limite, moi quand j'ai accouché, je lui ai dit vas-y, fonce avec. Bref, ça c'est un autre débat, je vous dirai après. Et du coup, je leur ai dit non, je ne vais pas accoucher ici s'il n'y a pas 4 places pour mes enfants, en fait. Ce qui est tout à fait normal, je trouve. Et je leur ai carrément dit non, mais écoutez, vous me changez d'hôpital, vous m'envoyez là où il y a de la place pour mes bébés ou là où je pourrais accoucher là. Ils ont eu peur quand tu as dit ça. En fait, ouais, il y a eu un petit coup de pression parce qu'en fait, ils voulaient la naissance des quadruplés et du coup.
On nous a fait visiter la néonate, en fait on me faisait patienter. Patienter, Et maintenant je le c'est comprends, bien, c'est le mot. c'était pas méchant, mais on me faisait patienter, on me disait voilà, il n'y a pas de place, on fait ce qu'on peut. Et au final ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont bien poussé sûr. les murs. Bien sûr, bien sûr. Et Ils ont grave géré même. ouais. Non franchement l'équipe ils m'ont poussé. Ah. Hein. Les sages-femmes qui m'encourageaient quand je pleurais, quand je restais dans le noir et que je leur disais je veux voir personne aujourd'hui, je veux pas de kiné, je veux rien du tout, vous me laissez tranquille, j'ai envie de rester dans le noir parce que je n'en peux plus. Et du coup elles ont été hyper compréhensives, hyper motivantes. Je sais qu'il y en a une qui est rentrée qui me disait j'en ai rien à faire aujourd'hui, tu restes pas dans le noir, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu te motives. Et franchement, d'ailleurs je la remercie parce qu'au final on en est là. C'est ce qu'il te fallait en fait. Ouais, c'est ce qu'il me fallait. On arrive enfin à l'accouchement. Alors l'accouchement, comme je vous ai expliqué, on me faisait patienter le jour J. Moi j'étais en train d'essayer de rouge à lèvres, enfin je passais le temps comme je pouvais en fait. Et puis je vois la play et là il y a une sage-femme qui rentre dans la chambre. Elle me dit vous avez mangé quand Pour la dernière fois. Et moi j'ai eu peur. Le choc. J'ai eu un coup de pression Ouais. et je me suis dit j'ai mangé un yaourt il y a 1 heure. Genre la meuf trop précise, elle a mangé un yaourt il y a 1 heure. Et là, elle me dit, vous ne mangez plus rien. Il y a 4 places en néonate, on vous descend maintenant. C'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Il fallait absolument pas qu'il y ait une autre femme qui accouche et qui ait besoin de soins de soins intensifs, Pour le bébé. de réa pour son bébé en fait. On m'a dit là, il y a 4 places. C'est maintenant. Écoutez-moi, je me suis levée en moonwalk, je suis allée dans la douche à la bétadine, je me suis lavée, j'ai mis ma Charlotte et j'étais comme ça sur mon lit. Mais la vidéo, non, j'ai jamais compris ce jour-là. T'étais tellement contente. Ah ouais, parce que c'était lourd. On dirait que le stress, ça se lisait pas sur ton visage. Ouais. Non, j'étais stressée. T'étais contente. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit lui quand on m'a dit vous allez accoucher? En fait, il a vu comment je commençais à me lever, j'allais prendre ma douche à la bétadine, bref, je suis allée me préparer. Et en fait, lui, il me regarde comme ça, il faisait le tour de la chambre, il savait pas tout, il était un peu perdu. Je pas bien, moi. Et il me dit, je vais aller prendre l'air un peu, je reviens. Ouais, moi, je suis descendu au moins un quart d'heure en bas prendre l'air pour me... Ouais. Il s'est dit, faut que tu sois un homme aujourd'hui, faut un que tu homme, t'évanouisses. Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est stressant. On a appelé nos familles, nos parents, ils sont venus, enfin, toute notre famille est venue. Et du coup, voilà, on s'est préparés. Je pleurais parce que j'allais accoucher, je pleurais parce que j'ai été contente, je pleurais parce que j'avais peur, parce qu'il y avait un risque d'hémorragie. Ah, il nous l'a bien dit ça. On nous a dit avant de descendre, voilà, qu'est-ce qu'on fait, s'il y a un choix à faire, on fait quoi. Enfin bon, bref, c'était un film le truc. Et du coup, moi, j'ai ma mère qui pleurait parce qu'elle avait peur de ne pas me revoir. Bref, et du coup, voilà, on descend en salle d'accouchement, Nasser est bien avec moi. On me prépare, on me pose la rachis, anesthésie ou la péri, je sais pas comment ça s'appelle. Pareil. C'est pareil. Et du coup, je vous épargne les détails. J'avais fait un live pour ça, donc je vais épargner ce passage-là qui m'a littéralement traumatisée. L'interne s'en souvient qui était avec moi. Du coup, après, il rentre. Et en fait, à partir du moment où il est rentré et qu'on m'a dit, voilà, là, on va commencer, on était dans notre bulle. Mais vraiment. Clairement. Lui, en fait, il était à côté de moi. Il a mis sa tête contre la mienne. Et en fait, il me lisait des versets. Et en fait, on était vraiment que nous. Pour vous dire, je me rappelle même pas quand le gynéco, il m'a dit, je commence. Et en fait, à partir du moment où il a sorti la première fille, parce que c'est les filles qui sont sorties avant les garçons, ce qui m'a fait sortir de ma bulle, et je pense toi aussi, hein, c'est le cri de Nour. Donc quand j'ai entendu Nour crier, parce que j'avais peur qu'elle respire pas, quand j'ai entendu Nour crier... Une première victoire déjà. Ouais, voilà, je me suis dit... Alors là, je souriais, je rigolais, je me disais, Alhamdoulilah, c'est trop bien. Il faut se dire que si elle pleurait, c'est qu'elle respirait déjà. Du coup, j'étais trop contente, je rigolais, j'étais joyeuse. Et en fait, elle m'a amené, enfin, la sage-femme qui était là, elle me ramenait Nour. Donc, elle me l'a posé un petit peu sur moi. Mais ça a duré, je crois, 3 secondes. Ouais, c'est une fraction de seconde. C'est histoire de faire un petit bisou. Un petit bisou et hop, papa, après, maman, vite, hop, directement en couvert, ça. Et du coup, en fait, elle me l'a ramené. Et là, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Là, j'ai entendu Hajar pleurer, sachant que j'étais en train de pleurer. Donc, j'ai fondu en larmes. Enfin, j'ai rigolé. On m'a ramené Hajar, j'ai pleuré. Hajar, c'était la rencontre, la petite, dès qu'ils l'ont mis sur moi, elle m'a tété le nez, elle me touchait, c'était Hajar, hein. C'était c'est une petite chipie. Et donc je me suis remise à pleurer. On m'a ramené Shamsi, j'ai pleuré aussi, sachant qu'ils ont tous pleuré à la naissance. Tous. Donc franchement on était tous, non, à part Kéry. Non, Kéry, c'est un autre débat parce que lui il était bien dans sa mère, il voulait rester dans mon ventre. Ouais. En fait, il est resté avec sa poche. Il est né avec sa poche, en fait. Ouais. Ils ont dû le sortir avec sa poche, percer sa poche et ensuite le sortir lui. Donc il a pleuré une fois sorti de sa poche et clairement, c'était
la débandade des sentiments. Lui, il était comme ça, merci, 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 merci. Merci, tu m'as donné 4 beaux enfants. Bien sûr, Oh, merci. Arrête, j'ai pleuré. Ne pleure pas. Oh, genre, me pleure pas. Une fois que les bébés sont sortis, moi j'étais là, je disais à mon mari, tu vas avec les bébés, tu les suis, je veux pas qu'on me les échange. Toi, t'as trop regardé les films de TF1 l'après-midi. De ouf. Et en fait, je lui disais, non, tu suis les bébés, moi c'est bon, je vais gérer, va, suis les bébés. Du coup, il est parti. Et en fait, il partait, il revenait, il partait, il revenait. Il savait pas parce qu'on lui a dit, voilà, votre femme, elle va faire une hémorragie, c'est sûr. Lui, il avait peur pour moi. Moi, j'avais peur pour les bébés. Et en fait, lui, j'ose imaginer ta position parce que du coup, tu étais entre les deux. Tu savais pas quoi faire. Je suis remonté voir les bébés. Et une sage-femme m'a dit, est-ce que ça vous dirait de faire un pot à pot avec une de vos filles? J'ai dit, franchement, ça aurait été avec grand plaisir. Mais je préfère laisser ma femme la première. C'était trop. Un pot à pot, ouais. Sachant qu'il me l'a pas dit. Mais oui, c'est normal. Il me T'as l'a pas galéré dit. pour les avoir. C'est la sage-femme qui me l'a dit. Les apporter et tout. Je crois que 2 semaines après l'accouchement, quand on était en néonat, la sage-femme, elle me dit, mais votre couple, il est juste touchant, attachant, il est juste... Enfin, vous êtes trop mignons, en fait. Et en fait, elle me dit, je sais pas si vous êtes au courant, mais votre mari, il a même pas voulu faire de pot à pot avec les enfants parce qu'il avait peur du coup, que je fasse l'hémorragie parce qu'on n'attendait que ça après l'accouchement. Et il m'a dit, je veux que ce soit elle. Je veux que ce soit... C'est elle qui les a portés, je veux que ce soit elle qui... Même elle avait les larmes aux yeux. Et moi, elle m'a dit ça. Moi, j'étais en mode, je viens d'accoucher, les gars, faut pas me parler. Moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Les hormones, ils étaient à 101%. Ah ouais. Moi, je pleurais pour tout n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, je pleurais. Grave, je vous rappelle, putain. Un jour, il rigolait avec moi. Je me suis mis à pleurer. Il a paniqué. Il me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin bon, l'accouchement s'est bien passé. Et là, comme vous avez pu le comprendre, on est passé dans le monde de la néonate. Donc, affaire à suivre. Prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous aimeriez qu'on vous dise et si surtout vous voulez qu'on vous parle de l'organisation. En attendant, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'était la première, soyez indulgents. Et pas la dernière. Et pas la dernière, mais soyez indulgents. Puis voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.